La salle polyvalente du centre culturel Ngandung Kachama, située dans l'ancien du complexe scolaire Kasayouetou, au site Chibombo dans la commune verte de Bipemba, à Mbujimaï, a servi de cadre dimanche 2 mars 2025 à une conférence littéraire organisée par le centre précité. C'est autour de 15h30 dans une salle pleine à craquer, régorgeant en son sein élèves, enseignants, étudiants, professeurs et d'autres curieux des Chibombo et d'ailleurs que tout a commencé par la prière dite par monsieur l'abbé Godefroy Mutombo et par la Chibomboise, l'hymne de Chibombo exécuté à l'unisson par les participants et l'idée par son compositeur, monsieur l'abbé Achille Mutombo qui est également directeur de ce centre. La prière ayant été faite, la Chibomboise exécutée, l'hôte de la conférence, l'abbé Achille Mutombo, a, avant que la parole ne soit accordée aux conférenciers, remis un lot de livres de l'écrivain Pius Ngandung Kachama au secrétaire général du centre, l'écrivain Fernand Pianakamona, livres à remettre aux élèves qui se distingueront en faisant le résumé de la conférence du jour. Après la remise des livres, s'en est suivi alors la conférence proprement dite. Le premier intervenant, M. Eric Azadi Kalonji, a exposé sur la lecture de Lenga de Clémentine Nzujimadia, première femme écrivaine de la RDC. La docteure en études africaines à l'Université de Paris a écrit plusieurs œuvres, entre autres Murmure, Kassala, Le temps des amants, pour ne citer que celle-là. Dans le conte de Lenga, où il s'agit d'une histoire d'amour d'un jeune homme qui épousa Lenga, qui était une femme très jolie et qui ne devrait faire aucun travail ménager, car le jour où elle le ferait, elle allait mourir. Eric Kalonji a pu ressortir quelques leçons morales suivantes que je vous propose de suivre. Leçon morale. On n'épouse plus la beauté. Ça c'est le 1. Le 2. Il faut mieux réfléchir avant de prendre toute décision. De 3. Il est bien de décider et aussi mieux d'assumer ses conséquences. Comme les jeunes hommes. De 4. Il faut toujours tenir sur ses promesses faites et surtout sur ses engagements. 5. Avant de vous marier, suivez les conseils des uns et des autres, de la famille et des parents. 6. La beauté attire l'homme, le bon caractère de la femme les garde pour toujours. 7. Tout homme veut de mariage qui lui apporte paix et stabilité. 8. Il faut aussi prier avant de choisir son partenaire de vie parce que la vie conjugale ne se fait pas sur rien. 9. J'ai fini mes racontards. Je vous remercie. À son tour, le deuxième conférencier, M. Jean Kabemba, a parlé sur la lecture de la société congolaise à travers le haut et les bas des Amenga Batu Kezanga. Je vous prie également de le suivre. Kezanga nous invite à lire, à comprendre et à interroger la société congolaise sous toutes ses facettes. Mesdames et messieurs, cette conférence nous a permis tellement à aborder une œuvre aussi intéressante qui est Léo et les bas, dont nous avons analysé la société congolaise. À travers ce roman, Amenga Batu Kezanga nous invite à décrypter notre société sous plusieurs angles, comme les personnages et leurs noms, entre symbolisme et réalisme. Les noms de personnages ne sont pas anodins, ils traduisent souvent leur destinée ou leur rôle dans l'intrigue. Dans les hauts et les bas, chaque nom résonne comme un message, un symbole de la condition sociale ou du tempérament du personnage. Bien avant de nous plonger dans le vif de ce travail, nous pouvons nous poser une question importante.
qui est Zanenga Bamikezanga. C'est ainsi. C'est devant une assistance très attentionnée que les deux exposés ont été présentés, puis la parole avait été accordée aux participants qui ont posé quelques questions aux conférenciers et qui, à leur tour, ont répondu avec satisfaction aux questions. Signalons que cette conférence qui avait pour but de susciter le goût de la lecture et de l'écriture au Tshibombois et Tshibomboises a été honorée par la présence de Monsieur Louis Moulumba Sanza, président des écrivains du Kasaï oriental. Commencez par la prière et la Tshibomboise. C'est de la même manière que s'est terminée cette conférence. Suivons ici les impressions du directeur du centre culturel Ngandunka Chama, Monsieur l'abbé Achille Mutombo, au sortir de la conférence. Mais il était question de présenter deux auteurs congolais. L'un est déjà décédé, à savoir Zanenga, né en 1933 et décédé en 2000. C'est quelqu'un qui a fait une lecture de la société congolaise et qui nous l'a rendu sous forme littéraire. C'était donc un écrivain engagé. Et pour lui, la littérature n'était pas une simple fiction, mais plutôt, pour ainsi dire, un miroir de la réalité. Il y a des questions qu'il a soulevées, par exemple celle des tensions entre la modernité et la tradition, et il y a des questions politiques, des questions sociales, et cela à travers certains de ces personnages, et là je ne voudrais pas entrer dans les détails. Alors l'autre auteur, c'est Clémentine Kadimanzouzi qui vit encore. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle au téléphone 2 fois cette semaine, et elle a vécu ici à Tshibombo vers les années 1960. Elle a terminé sa carrière à l'Université catholique de Louvain en Belgique, elle est professeure émérite, et malgré ça, elle continue encore à produire. Elle est donc une des premières figures de la littérature congolaise. Elle avait fondé vers les années 60, 64, 65 ce qu'on appelait la Pléiade du Congo. Elle est donc poétesse. Elle ramassait tous les prix qui étaient disponibles à cette époque-là. Mais elle est aussi romancière, elle est connue pour son roman Anya, mais au-delà de ça, elle a aussi publié beaucoup d'œuvres concernant les cultures africaines. Elle a fait un décryptage et une manière de présenter ces cultures-là qui les rend, pour ainsi dire, à l'universalité, de telle sorte qu'on peut se remettre à l'école de la culture africaine à travers les œuvres qu'elle a produites et continue à produire. Tout à fait positif. D'abord, ma joie est immense de voir que écoliers et écolières, enseignants et enseignantes sont affiliés cet après-midi ici au centre de Chama pour écouter les conférences, pour participer aux débats qui ont suivi ces conférences. Déjà, le fait que les gens s'intéressent aux choses de l'esprit, le fait que les gens voudraient discuter et échanger, cela est déjà un plus par rapport à ce que nous voyons dans les milieux qui nous environnent ici. C'est déjà un plus. Bon, l'autre question, c'est de savoir jusqu'où on peut arriver. Ce n'est qu'un début. Pour le moment, les élèves sont en train de rédiger la synthèse de ce qu'ils auront compris. Et nous allons lire cela et nous allons mettre un prix à ceux qui auront présenté les performances les plus recommandables. Donc, ce ne sont que les premiers pas que nous avons maintenant entrepris. Et je crois que ces pas nous conduiront très vite. Fin de ce reportage, merci de l'avoir suivi. Je suis Kassou Ngoyi pour Mbujimaï 24.